Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, aujourd'hui on prend le temps d'aller rejoindre quelqu'un qu'on apprécie tous beaucoup, nul autre que Dolly Démitron. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Bon matin, bonne journée. On est dans une période un petit peu, je trouve pour certaines, maussade. On voit les couleurs, mais on voit aussi le temps arrive pour les arbres qui perdent toutes leurs feuilles, puis sont tout nus, tu sais. Mais on peut regarder ça, puis on dit hey, c'est épouvantable. L'arbre est pas beau, c'est laid. Mais on peut regarder ça autrement aussi, dans notre perception, puis se dire wow, cet arbre-là va traverser le froid à moins 20, 30. Le vent, tout ce que tu voudras, et il revient en vie. C'est printemps avec des feuilles d'une couleur impeccable de vert. C'est drôle comment est-ce que la vie est des fois. Tu sais, dans quelques jours, on arrive à une journée qui est tellement sacrée pour moi, l'action de grâce. C'est souvent les êtres, ils vont regarder toutes les choses qui ne vont pas, comme l'arbre qui est mort, que ça fait frette, qu'on n'a presque pas eu d'été, que c'est pas de l'allure. Puis c'est sûr et certain qu'on peut y aller dans le négativisme. Mais l'action de grâce, c'est vraiment de s'asseoir la journée-là, prendre 2, 5, 10 minutes pour soi, puis compter vos bénédictions. J'ai récemment ma mère qui a été pour une opération pour son œil. Elle avait une kyste dessus ou quelque chose, et elle ne voyait pas. Et elle ne voyait vraiment pas. Puis elle trouvait ça très dur de ne pas pouvoir voir. Moi, j'ai eu l'opportunité récemment d'y aller dans un restaurant. Ça s'appelle un restaurant quelque chose dans le noir. C'est pour des personnes qui sont aveugles. Et pas être capable de voir qu'est-ce que je mangeais et juste travailler les autres sens. C'est incroyable, la vie. Comment est-ce qu'on est une gang de choyés privilégiés? Sur moi, aujourd'hui, demain, le jour après, mais surtout, l'action de grâce. Prendons le temps de compter vos bénédictions. Qu'est-ce que vous aurez à dire à lui en haut? Merci, pourquoi? Votre vie, votre souffle de vie, vos enfants autour de vous, vos amis, votre amoureux, votre toit, les macaronis au fromage que vous mangez peut-être ce soir. De quoi que vous direz merci à la vie pour? Prendre le temps de faire une liste. Tu sais, quand que ça va pas, là, puis on change ça, puis on devient en gratitude, là, c'est tellement plus léger. Alors, bonne journée de gratitude. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Un acte d'amour pour Noël. Les Résidences Soleil sont fiers d'offrir un appartement entièrement meublé sans frais et ce, à vie dans l'une de ces 14 résidences du Québec. Vous connaissez une personne pour qui ce cadeau exceptionnel ferait toute la différence? Écrivez-nous en quelques lignes à l'adresse suivante ou par courriel pourquoi la personne de votre choix ou vous-même devrait se mériter cet appartement sans frais pour le reste de sa vie. Imaginez vivre la période du bel âge sereinement et en toute sécurité dans l'une des 14 Résidences Soleil du Québec. Les inscriptions ont lieu du 15 septembre au 15 novembre 2013.
Faut que je vous raconte quelque chose. Il y a quelque temps, quelqu'un m'écrivait en disant « Moi, j'ai décidé de ne plus donner à la victoire de l'amour parce qu'il y a telle et telle personne que j'aime pas dans l'équipe. Et je me disais, j'ai répondu à cette dame, j'ai dit, madame, et je vous dis ça à ceux qui peut-être pensent la même chose, vous savez, si on attend que la victoire de l'amour soit parfaite, qu'on aime tout le monde qui est en onde, c'est impossible. C'est impossible. C'est un peu comme dans l'Église. L'Église, elle n'est pas parfaite. Il n'y a rien de parfait sur cette terre. Mais si vous croyez qu'il est important que la parole de Dieu soit annoncée, comme Jésus le demande, comme le pape François le demande aussi présentement, qu'on se serve des moyens modernes comme la télévision, Internet, Facebook, même tous les moyens modernes sont bons pour annoncer la parole de Dieu. Je vous invite à être généreux. Je vous rappelle que ce ministère, il est catholique et ça fera bientôt 19 ans qu'on est sur le réseau TVA. Le temps passe tellement vite. Et avec un don de 25 $ et plus, on vous envoie un cadeau du mois. Ce mois-ci, c'est un beau bracelet en hématite et il est orné d'une très belle croix argentée qui est ornée de zircon. Alors, je vous rappelle que ce bracelet, il est déjà béni. Et si vous en voulez deux, ça se donne bien en cadeau. C'est avec un don de 40 $ et vous recevez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 56. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 56 par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Si je vous dis le passionné de la parole de Dieu, je vous dis ça depuis tellement longtemps, vous le reconnaissez tout de suite, l'abbé Robert Lemire. Bon matin, Dieu vous tous. Aujourd'hui, on est encore dans Saint-Luc, au chapitre 11, versets 5 à 13. Puis, si vous regardez hier, là, dans l'Évangile, vous allez apercevoir que le monde a demandé à Jésus, « Hey Seigneur, montre-nous à prier. » Tu sais, là, c'est parce que Jésus, il était en train de prier, puis il écoutait, puis il dit, « Montre-nous à prier. » C'est que là, c'est la suite de la prière, si tu veux. Parce qu'il leur a montré le Notre Père, hein? Puis il a fait plus conscience qu'on était toute une famille. Puis quand on est une famille, on se tient. Hein? Et puis souvent, quand on est une famille, bien, en quelque part, quand on a un besoin, on est capable d'aller vers l'autre. Tu sais, on a confiance de « Ah, c'est mon frère, c'est ma famille, ils vont nous aider. » Regardez bien ceci. Jésus disait à ses amis, « Supposons que l'un de vous ait un ami et aille le trouver en pleine nuit pour lui demander « Hey, mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes autres amis, arrive de voyage, puis j'ai rien à lui offrir. » Oh! Et si de l'intérieur, l'autre lui répond, « Hey, viens pas me tourmenter, là. On est couché, la porte est fermée, mes enfants puis moi, on est couché, on dort, achale-nous pas. » On peut juste arrêter là, OK? Dis-moi, t'as fait, qu'est-ce que le gars, ça t'est jamais arrivé, toi? Tu sais, des fois, quelqu'un vient chez vous, puis dit, « Ah, Seigneur, qu'est-ce que je vais leur donner à manger? J'ai rien. » Puis tu dis, « Ah, ben, je vais aller chez la voisine, puis je vais aller après avec du lait ou je sais pas quoi. » Mais c'est l'essentiel. Tu vas pas demander, « Hey, t'as-tu du steak? » Non. Tu vas aller chez les voisins, tu vas lui demander de l'essentiel. Du lait, hein? Du pain. Hein? Ou même des fois, tu vas lui demander là, des œufs. Ben, je sais pas, là, mais des choses essentielles. Ben, remarque, il n'a pas été demandé n'importe quoi. Il dit, as-tu du pain? Donc, le pain essentiel. Donc, quand tu vas vers les autres, habituellement, tu sais, là, si quelqu'un vient cogner à toi et dit, hey, j'ai besoin de telle affaire, tu sais, dépendamment de ce qu'il te demande, mais si tu y vois qu'il te demande l'essentiel, c'est mauditement dur de dire non. Hein? Donc, comme ça. Lui, il dit, j'ai un ami, là, puis il a faim, puis j'ai pas de pain, j'ai rien à lui donner. Tu peux-tu me donner? Fait que là, il dit, non, achète-moi pas, Mais c'est son ami, là. Oublie pas ça, là. Fait que là, qu'est-ce que tu fais quand t'es ton ami? Comment, man, là? Hey, quand t'as répété, quand moi, hein, moi, je t'ai fait. Donc, l'ami, lui, a insisté. Il a insisté, puis il dit, hey, non. Puis lui, il dit, parce que dans ce temps-là, tout le monde couchait dans la même chambre, il dit, tu vas réveiller tout le monde. Après, là, arrête. Ben, si tu veux que j'arrête, aide-moi. Si tu veux que j'arrête, aide-moi. Ah bon? Si tu veux que j'arrête, Seigneur,
Parce que, pourquoi tu penses que le Seigneur t'a dit ça, là? C'est comme si le Seigneur, il veut que tu demandes. Il sait ce que tu as besoin, tu sais. Il sait ce que tu as besoin. Moi, il n'y a pas de crainte là-dessus. Dieu sait ce qu'on a besoin. Mais quand on lui demande, c'est comme si, quand on insiste, c'est comme si on se réveillait nous-mêmes. Parce que c'est ça la prière. Hein? Tu sais, quand on a dit, prière le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, là, on a parlé de ça, là, la semaine passée, je pense que j'ai parlé de ça. Prier le maître de moisson, c'est quoi prier le maître de moisson? C'est entrer dans le cœur de Dieu, OK? Puis c'est prendre conscience de ce que Dieu veut pour moi. C'est prendre conscience que, il m'a donné des habilités. C'est prendre conscience que toutes les paroles que Jésus m'a dites, quand je rentre dans le cœur de Dieu dans ma prière, que si je me rappelle? Je me rappelle que Dieu dit, je ne permettrai pas qu'il t'arrive quoi que ce soit de tes forces. Tu feras des choses encore plus grandes que moi. Si tu as la foi, rien n'est impossible à celui qui croit. Tu vois-tu comment que quand tu rentres dans la prière, puis t'insistes, tu réveilles ce qu'il y a de beau en toi. Donc, tu n'es pas en train de crier après, Seigneur, veux que tu fasses ça pour moi, C'est pas ça. C'est pas ça. Ça fait qu'ici, quand tu insistes, tu réveilles le gars, OK? Puis tu prends conscience que, minute, là, j'ai des moyens, moi. Il y en avait un moyen, là, il est allé voir son ami. Puis en allant voir son ami, OK? Puis en insistant, son ami a pris conscience que c'était important. C'était important, là, ce qui se passait. Ça fait que toi, il te demande, hey, écoute, là, t'en as des amis là alentour de toi? Tu partages-tu avec eux autres ce que tu vis le plus difficile? Est-ce que tu leur dis, ou tu te caches, puis tu veux pas que ça apparaisse, tu veux pas montrer quoi que ce soit, tu sais? C'est quand tu vas commencer à cogner à la porte du cœur de ton ami, puis lui dire, hey, il y a un essentiel que j'ai besoin dans le moment. J'ai de la difficulté vis-à-vis de ça, j'ai de la difficulté. Es-tu capable de m'aider? Je sais que tu es capable. Donc, moi, je sens ça. Puis Cascade, il dit, frappez à la porte, elle vous sera ouverte. Hein? Demandez, et vous recevrez. Donc, insistez. Donc, mais pour que tu fasses ça, donc si toi, quand tu vis des choses, puis tu ne partages pas, puis tu ne demandes rien, tu n'auras rien. Donc, par la prière au Seigneur, tu rouvres ton cœur, puis il te dit, regarde, j'ai donné des mains à eux autres, j'ai donné des cœurs à eux autres, j'ai donné des pieds à eux autres, donc va vers eux autres, puis tu vas voir, Seigneur va t'aider, moi je vais t'aider à travers eux. Donc, celui qui demande reçoit, hein? Donc, demande. Fait que moi, ce que je demande au Seigneur pour toi, c'est qu'il te bénisse et t'en donne toutes les grâces que tu as besoin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa, du 17 janvier au 2 février 2014, en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country Irvin Blais. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je vous laisse avec une belle pensée. Fais tout ce que tu crois juste selon ton cœur, car on te critiquera de toute façon. Ah, ça, c'est donc vrai que l'être humain est comme ça demain. Bye. Je le sais que ce que j'appelle gentiment et affectueusement les claques à la gueule de la vie, je vais en avoir d'autres. La vie, elle est comme ça. Puis je me dis, je vais pas vivre, oh mon Dieu, c'est quand la prochaine, mais je vais tellement savourer chaque moment. Quand la prochaine arrivera, je me dirai, là, c'est le temps d'apprendre, ma grande. Retrousse tes manches, entoure-toi, prends un grand souffle, puis fonce. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.